Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur Attaque RL et aujourd'hui je fais un test et review de mon tout nouveau Ethic Vulcane V2. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce tout nouveau deck que je ride depuis environ un mois et demi maintenant. Je l'ai eu juste avant Noël, basiquement quand le deck est sorti. Parce que j'avais envie d'avoir la deuxième version du deck que j'avais avant. Parce que exactement, j'avais le Vulcane V1 avant ce deck. Donc avant de faire la review de ce deck, je vais d'abord vous faire un petit rundown de ma trotte. Tout en haut, on a des Barons en alu blunt. Ensuite, on a des grippes, je pense pas que vous voyez, mais c'est des grippes vitales. On a une barre Trinity Titan en Y. Cette barre, elle est juste trop bien. Ensuite, on a un SCS Tilt One, beaucoup plus solide que le CS que j'avais avant et je l'adore. Ensuite on a un headset éthique, on a une fourche éthique 12 standard Legion V1, Légion pour ceux qui veulent l'accent français. Ensuite on a des roues Mogwai 12 standard en 115 mm et on a bien sûr le deck Vulcane V2 que j'adore. Je vais tout d'abord vous donner les specs de ce deck. Donc ce deck, il vient en 540 de long, c'est-à-dire 21 points quelque chose inch, mais pas 21.5, entre 21.5 et entre 21 et 21.5 inch. Et il vient en 140 mm de large, donc 14 cm, c'est-à-dire 5.5 inch. Comparé au Vulcane V1, qui lui venait en 530 de long par 13 de large, c'est-à-dire 20.5 inch de long par 5.1 inch de large. Bien sûr, il y a également une version plus longue de ce deck, tout comme il y avait une version plus longue du Vulcane V1, mais ceci c'est la version la plus courte. Et puis ce deck, comparé au Vulcane V1, je l'ai pris en boxed. Ça aide à faire certains tricks. Donc, pour quel type de rider ce deck est-il bien? En fait, il est bien pour tout type de rider, pour basiquement n'importe qui. Et je vais vous expliquer ça juste après vous avoir montré quelques clips. Désolé pour le format, il y en a qui sont en format Instagram. Mais voilà, je vous montre quelques clips et après je vous explique tout ça. Rave, look at what we found it. I won't stop till I fucking peed that mountain. Yeah, I found my voice, but I know I'm gonna shout it. I'ma shout it, tell him all about it. Tell him he clowning, nigga, he doubting me. And JS stacking tracks, tell him on a mountain. Counting all the blessings, you know I'm still counting. Yeah! Donc de retour, j'espère que vous avez bien aimé les clips que je viens de vous montrer. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi ce deck est bien pour tout type de ride. Donc en fait, le deck, on va pas se mentir, il est gros comparé à d'autres decks. Mais il est également petit comparé à d'autres decks. Car même si ce n'était pas le cas il y a quelques années, aujourd'hui il y a des decks qui font 7 inches de large. C'est gigantesque, c'est basiquement un skateboard. Et celui-là, il fait que 5.5. Et les decks les plus fins en ce moment, c'est 4.75 inch. Donc, ce deck, il est assez large, mais en même temps, il est assez fin comparé à d'autres. En fait, il est entre les deux. Et c'est ça qui est génial, parce que du coup, ça t'offre un peu la moitié des deux côtés, des decks larges et des decks fins. Donc, Park, Street, ça t'offre un peu les deux.
Et ça, c'est génial, je vais vous expliquer un peu plus ça. Ensuite, la longueur du deck, bah, c'est une longueur assez normale, elle n'est pas gigantesque, il y a juste la bonne place pour les pieds en fait. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, le deck n'est pas si lourd que ça, je crois qu'il fait genre 1,6 kg, un truc comme ça. Je vous mets une fiche des tailles et des dimensions du deck tout de suite. Ce que je disais, c'est que du coup, le deck, il est assez large, mais en même temps assez fin et juste la bonne longueur. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, vous pouvez faire du parc et du street. Parce qu'en plus d'être ça, le deck est léger. Genre 1,6 kg, je suis désolé, mais c'est pas lourd. Il y a des gens qui considèrent ça lourd, mais c'est super léger pour un deck, surtout un deck de cette taille en plus. Et en plus de ça, genre le poids, la répartition du poids sur le deck est juste parfait. En même temps, l'éthique, ça fait des années d'expérience qu'ils ont à faire des decks et à les tester. C'est normal que le deck soit bien fait. Et ça, c'est juste génial. Je le trouve solide, hein. Je pense pas qu'il va casser. J'ai pas cassé le Vulcan V1. Je pense pas que je vais casser le V2, honnêtement. Et du coup, ouais, il est très solide. Et en même temps, le poids est bien réparti. Et vu qu'il y a ces deux choses, il est super réactif. C'est-à-dire que vous pouvez faire des tricks de parc. Moi, j'arrive à faire mes whip rewind, j'arrive à faire mes triple whip, j'arrive à faire bris, même si je suis pas le meilleur au bris, on va pas se mentir, je suis pas bon au bris, mais j'arrive à faire un bris. Je sais qu'il y a des gens, ils arrivent à mettre kickless sur ce deck. Et du coup, ce deck est très réactif. Mais de l'autre côté, ce deck est large et honnêtement, on peut dire c'est un peu un deck de streeted en quelque sorte. Pas un deck de streeted d'aujourd'hui. Allez, 4 ans dans le passé, ceci c'est un deck de streeted, je veux dire, il a la bonne largeur pour apprendre les 50. Sur le Vulcan V1, pardon, je n'arrivais pas à faire de 50. Sur ce deck-là, j'arrive super bien à faire des 50. Genre, je suis désolé, mais c'est juste simple, c'est vraiment simple. Genre, tu montes la courbe, tu cales, boum, 50. Ou alors tu sautes sur le rail, hop, de bon côté, 50. Bien sûr, il y a des fois où tu rates, mais après, ça, c'est comme n'importe quel trick. Mais genre, c'est la bonne taille pour les 50 et ça, c'est génial. En plus de ça, le deck, il est boxed. Donc, ça vous aider à faire des tas d'autres tricks street comme des ice pick ou même pour les feeble, le deck boxed, il aide. Ensuite, il est bien pour les Smith aussi, le deck, j'en ai fait. Et la sensation est bien, donc il n'y a pas de problème. Et du coup, en fait, ce deck, il est juste bien pour tout le monde. En fait, c'est un deck qui est polyvalent. C'est-à-dire que n'importe qui peut le rider et rapidement apprendre à faire les tricks qu'ils arrivent à faire sur un autre deck. Un gars de street qui a l'habitude d'avoir un 6.5, il arrivera à faire ses tricks sur ce deck. Et un gars de parc qui a l'habitude d'avoir un 4.75, il arrivera à faire ses tricks sur ce deck. En fait, c'est juste, il est entre les deux. Et du coup, c'est juste les bonnes dimensions, en fait, je dirais, pour apprendre à faire du parc et du street, pour juste être un rider polyvalent. Et ça, c'est juste génial. Donc voilà, c'est ce que je pense de ce deck. Et du coup, c'est à peu près la fin de la vidéo. Mais je voulais vous dire merci pour toutes les vues qu'il y a eu sur la vidéo de mon edit 2021 que j'ai posté, je crois, il y a 2 semaines. Allez la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Et puis voilà. Et puis du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, s'il vous plaît. Ce serait génial, ça m'aiderait beaucoup. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.